Je veux tout d'abord vous remercier pour votre présence et pour le travail que vous effectuez sur ce sujet d'une importance fondamentale pour nous et pour les questions que vous avez posées en introduction sur la vision de la nature que nous avons et sur la place du privé et du public dans la comptabilité environnementale qui va être mise en place. Avec la France insoumise, nous le répétons depuis longtemps, le PIB et les normes comptables actuelles passent largement à côté de tous les enjeux environnementaux. C'est pourtant évidemment un sujet majeur, puisque changer les normes comptables, c'est changer les lunettes avec lesquelles on regarde l'économie. Et il est donc urgent de définir un système de comptabilité socio-environnementale ambitieux qui nous permette de réellement prendre la mesure du problème et des solutions à y apporter. On ne peut pas compenser la destruction de forêts primaires avec des milliards et on ne peut pas remplacer des espèces menacées par des technologies. Comme souvent, face aux défis climatiques, l'action du gouvernement n'est pas à la hauteur. Sur le plan national, donc, pour rappel, dans le dernier budget, 24 postes seulement pour la transition écologique, avec des opérateurs qui sont sacrifiés sur l'autel de l'austérité. Pourtant, des institutions comme l'Office français de la biodiversité pourraient fournir des données scientifiques indispensables sur les écosystèmes et la biodiversité et nécessaires pour votre travail en matière de comptabilité. L'Europe non plus n'est pas à la hauteur avec les directives européennes sur le reporting extra-financier en discussion qui ne présentent ni ambition ni mesure objective de ce qui est écologique, soutenable et de ce qui ne l'est pas, ni contrainte d'ailleurs pour les entreprises. La nécessaire planification de la bifurcation est ici encore flagrante. Pour organiser la définition d'un modèle de comptabilité environnementale opérationnel, il faut une définition, une planification et un pilotage au niveau national. Ma question porte donc sur le rôle de l'État et des moyens de l'État qui devraient, selon vous, être mis sur la table pour être à la hauteur de cet enjeu, des moyens au service de la recherche, des données manquantes et des opérateurs qui, pour vous, seraient pertinents pour les mettre à disposition de la recherche en matière de comptabilité. Je pense que on ne pourra pas s'en sortir justement sans une alliance très forte qui a existé historiquement d'ailleurs au niveau de la gestion entre les entreprises, les pouvoirs publics, le monde de la recherche et les associations, la société civile. Je pense très fortement qu'il y a besoin d'avoir des plateformes de copartage sur ces questions-là. Et je terminerai avec ce point justement sur l'agriculture qui est un très bon exemple sur cette question. On travaille énormément dans le monde agricole. Ça me permet de répondre en même temps à la question comment est-ce qu'on fait avec les acteurs économiques au jour le jour. Justement, dans le monde agricole, on est très très présent et on a énormément d'échanges. Et avec tout type en fait, d'acteurs agricoles, c'est-à-dire qui vont de l'agroécologie jusqu'à de l'agriculture très conventionnelle. Et ce qui se passe, c'est que peu ou prou, il y a en fait une prise de conscience que les outils de pilotage actuels ne vont pas. Pour des raisons diverses et variées, c'est-à-dire ce n'est pas les portes d'entrée qui sont toujours les mêmes, mais il y a vraiment un constat qu'il y a quelque chose qui ne marche plus et que de toute façon, si on veut arriver à avoir un pilotage qui soit conforme à la fois à des nouvelles attentes mais aussi aux modifications des écosystèmes, il faut en fait modifier quelque chose.